Avec nous Flore Simon en plateau. Flore, bonjour. Plus Bonjour de Julien. 200 désistements, 208 d'après le décompte du journal Le Monde. Est-ce qu'on peut parler d'abord de front républicain contre le Rassemblement national? Oui, on peut le dire, 200 désistements, c'est quand même une vraie vague, en tout cas un vrai mouvement hein, pour se mobiliser, pour donc tenter de faire un front républicain, même si au sein de la majorité, finalement, on voit qu'il y a une certaine cacophonie. C'est-à-dire qu'il y a des ministres, c'est comme si le clivage gauche-droite était réapparu. Hein. On voit par exemple d'un côté des ministres de droite, comme par exemple Bruno Le Maire, qui lui appelle au désistement, sauf face au RN et sauf face aux insoumis, bien sûr, au RN, bien sûr, et aux insoumis. Et puis, du côté de la gauche, par exemple, Roland Lescure, qui, lui, vient de la gauche, ministre de l'Industrie, lui estime que le désistement doit être systématique. Donc là, on voit qu'il y a une espèce de cacophonie au sein du gouvernement et que finalement, chacun y va un peu de son point de vue. Et puis, il y a aussi une troisième voie, qui est par exemple celle de Yaël Braun-Pivet, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, qui dit, elle, ce sera du cas par cas. On verra en fonction hein, de qui est en face, parce que quand ils disent ni LFI ni RN, en fait, c'est en fonction de quel insoumis on a en face. C'est-à-dire que si c'est un insoumis qu'ils estiment, que le candidat estime un peu radical, ligne Mélenchon, là, le candidat reste. Par exemple, c'est le cas de Loïc Signor hein, dans le Val-de-Marne. Lui, il se maintient face au candidat Louis Boyard, qui est donc le candidat des Insoumis, parce qu'il estime qu'en fait, il y a des électeurs de gauche modérés qui ne voudront pas voter Insoumis, et donc il pourrait être cette voix du milieu, parce que ces électeurs ne voteront pas Rassemblement National, mais ne voudront pas non plus voter Insoumis. Et on le voit dans les sondages d'opinion que les Insoumis peuvent faire peur à certains électeurs de gauche. Donc on en est là. Macron, surtout, ce qu'il a fait aujourd'hui, quand on regarde, c'est de dissoudre finalement la majorité qui a finalement des positions différentes et que le mot d'ordre n'est pas à l'unisson. C'est ce qu'avait dit Édouard Philippe. Il avait tué la Tuer la majorité majorité. présidentielle. En tout cas, Gabriel Attal, lui, est toujours sur le terrain. Il mène campagne. Le Premier ministre semble déterminé. Il appelle même à une coalition après le second tour des législatives. Oui, il appelle à une assemblée plurielle pour faire face au Rassemblement national. En fait, en effet, le but de Gabriel Attal, c'est de créer, avec des élus de droite et de gauche, une coalition à l'Assemblée nationale. Et même, on voit qu'il tend d'ailleurs une main à la gauche hein, quand il renonce, quand il suspend la réforme de l'assurance chômage, c'est clairement une main tendue à la gauche. Mais c'est aussi, il veut montrer quelque chose aux Français, parce qu'après cette dissolution, il avait dit qu'il fallait gouverner différemment. Donc on a vu un nombre de 49-3, notamment sous Elisabeth Borne, plus d'une vingtaine, des passages en force sur certains textes. Donc là, c'est vrai que le message envoyé avec cette suspension de l'assurance chômage, c'est celui-ci. C'est que finalement, il veut peut-être arrondir les angles, y aller plus en douceur, et c'est également, évidemment, une main tendue à la gauche. Et puis, de toute façon, Gabriel Attal, lui, il est pour un retrait systématique hein, quand le Rassemblement national est en tête, puisqu'il estime que le nouveau Front populaire n'aura de toute façon pas la majorité absolue. Donc, dans ce cas-là, l'enjeu, c'est le barrage contre le Rassemblement national. Et puis la gauche y croit aussi, bien sûr. Le problème du nouveau Front populaire, Flore, c'est quoi? C'est l'incarnation, en fait? C'est l'incarnation parce que déjà ce qu'on voit, c'est que c'est vrai qu'en 2022, les Insoumis étaient clairement le groupe, le plus gros groupe. Ensuite, il y a eu les européennes où le PS est arrivé en tête et a donc repris des couleurs. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, et là, c'est vrai que les Insoumis ont un plus grand nombre de circonscriptions, mais le PS pourrait avoir beaucoup plus de députés qu'en 2022. Donc là, il y a une bataille autour du leadership à gauche. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est que Jean-Luc Mélenchon, à qui on a beaucoup demandé, enfin en tout cas dans son camp, de se mettre en retrait dimanche soir. Il est apparu sur la scène, premier à parler à gauche. Oui, quelques minutes Quelques avant 20 minutes heures. après les résultats, avec Rima Hassan, donc cette eurodéputée controversée, enfin avec un kéfier sur les épaules. En fait, Jean-Luc Mélenchon, il veut montrer quoi par là? Qu'il est toujours le chef, que c'est toujours lui qui décide. Et puis aussi, il veut montrer que finalement, cette radicalité qu'il incarne dans le mouvement des Insoumis, il y tient, enfin en tout cas il veut la maintenir. Et d'ailleurs quand on regarde les résultats hein, pour les Insoumis, ses proches qui ont été élus à Paris, ils ont été élus dès le premier tour pour la plupart, hein, Sophia Chikirou, Manuel Bompard, Mathilde Panot. Donc finalement, Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, il sait qu'ils n'auront pas la majorité, que le nouveau Front populaire n'aura pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, donc il veut rester une opposition un peu radicale à gauche dans cette Assemblée nationale qui se dessine, où a priori le nouveau Front populaire n'aura pas de majorité absolue. Merci beaucoup, Flore.